Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans la réalité concrète de l'intelligence artificielle. L'idée ici, c'est de dépasser l'effet de mode pour comprendre ce qui se passe vraiment sur le terrain. On va retracer tout le parcours de cette technologie en partant de son impact réel sur les entreprises pour descendre au cœur de sa mécanique sans oublier d'affronter les risques critiques qui accompagnent son déploiement. C'est parti pour une exploration de la façon dont les algorithmes transforment littéralement le monde du travail. Au menu de cette analyse, on va d'abord explorer les applications pratiques, revoir les bases essentielles du machine learning, passer aux capacités de l'IA générative, comparer les modèles Cohere et Llama, et on terminera par les vrais risques, les hallucinations et l'interprétabilité. Première étape, voyons un peu les applications pratiques de l'IA dans la vie réelle. Pour commencer, regardons concrètement comment ça se passe dans le secteur de la fabrication. L'usine d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement de la mécanique lourde, c'est devenu un immense centre de traitement de données où l'IA vient complètement moderniser les opérations. En fait, l'IA intervient absolument partout sur la chaîne de valeur. On parle de prédire les pannes avant même qu'elles n'arrivent, grâce à la maintenance prédictive, d'optimiser les processus pour gagner un temps précieux, mais aussi de concevoir de nouveaux produits, voire même de créer des compositions de matériaux inédites. C'est une refonte totale de notre façon de produire. Et ce n'est pas tout. Si on se tourne vers la finance, le constat est tout aussi massif. Ici, l'IA agit comme un bouclier invisible et ultra rapide. Elle passe au crible des millions de transactions à la seconde pour vérifier les identités, repérer les fraudes et bloquer le blanchissement d'argent. Un travail de titan devenu indispensable pour sécuriser les opérations commerciales. Section 2, les bases du machine learning. Regardons ce qui se cache vraiment sous le capot. Alors, comment toute cette magie opère-t-elle ? Le socle de l'IA moderne repose sur 3 grands piliers. L'apprentissage supervisé, le non supervisé et l'apprentissage par renforcement. C'est ce trio qui permet au système d'apprendre par lui-même à partir de la donnée sans qu'un développeur ait besoin de tout coder ligne par ligne. Pour illustrer ça, prenons l'apprentissage non supervisé. C'est absolument fascinant. On donne à l'algorithme un océan de données totalement brutes, sans aucune étiquette. Son rôle, trouver des liens cachés, des schémas invisibles à l'œil nu. C'est un peu comme lui demander de reconstituer un puzzle de 1000 pièces sans même avoir le modèle sur la boîte. Troisième point, la nouvelle frontière, les capacités de l'IA générative. Ce qui nous amène à la révolution actuelle. Si les anciens modèles se contentaient d'analyser, le super pouvoir de l'IA générative tient en une expression, l'immense capacité de mise à l'échelle pour produire du contenu. Parce qu'une fois entraînés, ces modèles ne font plus que trier. Ils créent, et à une vitesse affolante. Le volume généré offre des possibilités de résolution de problèmes absolument infinies. Et ça, c'est une dynamique qui vient bousculer presque tous les secteurs imaginables. Section 4, on ramène tout ça au concret en comparant 2 modèles majeurs, Cohere et Llama. Pour vraiment comprendre cette puissance gigantesque, il faut regarder les fondations. Prenons 2 poids lourds actuellement déployés en entreprise. Command de Cohere d'un côté et Llama de Meta de l'autre. Même si les deux peuvent générer du texte, leurs talents sont bien distincts. Cohere Command est une vraie machine de guerre pour la synthèse. Résumer des dossiers médicaux hyper complexes ou pondre des descriptions de produits pour le commerce, c'est son domaine. Meta Llama, en revanche, est taillé sur mesure pour l'analyse de sentiments et la fluidité des chatbots du service client. Bref, pour réussir son projet, le choix du bon modèle est absolument crucial. 5e et dernière partie, gérer les vrais risques, notamment les hallucinations et l'interprétabilité. Évidemment, toute cette puissance vient avec de sérieux angles morts que les organisations doivent impérativement encadrer. Le piège numéro 1, les fameuses hallucinations. C'est quand le modèle invente des faits de toutes pièces avec une assurance absolue en contradiction totale avec ses propres données. C'est l'équivalent technologique d'une personne qui affabule avec le plus grand des culots. Du coup, pour contrer ça, un protocole strict s'impose. La règle d'or, ne jamais faire aveuglément confiance à la machine. Il faut croiser systématiquement les informations avec des sources indépendantes et marquer très clairement tout contenu généré comme étant non vérifié. La validation humaine reste le filet de sécurité indispensable. Et il y a une autre vulnérabilité de taille, l'interprétabilité. Prenons un cas de figure où la donnée est correcte, mais sa lecture par l'utilisateur est mauvaise. Sur le terrain, une simple erreur d'interprétation des résultats du modèle peut déclencher des décisions stratégiques totalement désastreuses. La parade face à ce risque, c'est l'expertise humaine en amont. Pour éviter ces erreurs en chaîne, on doit injecter des connaissances métiers très pointues dès la conception des modèles. C'est ce contexte qui va guider la machine et garantir la pertinence de ce qui en sort.
Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment cruciale. L'IA générative offre aujourd'hui une échelle de production quasi infinie. Mais la vraie question pour l'avenir, c'est de savoir comment les industries vont réussir à jongler entre ce potentiel colossal et la menace permanente des hallucinations et des mauvaises interprétations. Aurons-nous la rigueur d'encadrer cette technologie à la hauteur de sa propre puissance ?